De nombreuses réactions, je vous le disais dans les titres, quelques heures avant cette investiture, des réactions qui nous parviennent du monde entier quant à la future diplomatie américaine. Et c'est clairement le soulagement qui est exprimé du côté des Européens. Pas déjà investi, Joe Biden a déjà été convié par les présidents des institutions européennes à une réunion avec les différents dirigeants pour aller de l'avant. Je vous propose de les écouter. Cette cérémonie mémorable sur les marches du Capitole aux États-Unis sera une preuve de la résilience de la démocratie américaine. Et surtout, une éclatante démonstration qu'enfin, après 4 longues années, l'Europe a un ami à la Maison-Blanche. Au premier jour de son mandat, j'adresse une proposition solennelle au nouveau président des États-Unis. Construisons ensemble un pacte fondateur nouveau pour une Europe plus forte, pour une Amérique plus forte et pour un monde meilleur. Voilà, pour aller plus loin, on retrouve tout de suite Alix Le Bourdon, notre correspondante à Bruxelles. Bonjour Alix. Les Européens qui ne s'en cachent pas vraiment, c'est le soulagement à quelques heures de cette arrivée. Bien, en effet, de ce côté de l'Atlantique, l'heure est au soulagement aujourd'hui avec l'investiture de Joe Biden qui permet finalement de tourner la page sur 4 années de relations tumultueuses entre Américains et Européens avec Donald Trump à la Maison-Blanche. Il y a eu d'abord, on s'en souvient, le retrait américain de l'accord de Paris sur le climat, puis le retrait de l'accord sur le nucléaire iranien. Il y a également eu la guerre commerciale contre l'Union européenne et puis c'est cette menace d'un désengagement de l'OTAN, d'où cette réaction de son secrétaire général hier soir, Jens Stoltenberg, aux côtés de Charles Michel, le président du Conseil européen. Les 2 hommes qui se réjouissent de l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, car les Européens savent que cette arrivée marque sans doute le retour vers une diplomatie plus classique, plus apaisée, comme c'était le cas sous Barack Obama, dont Joe Biden, vous le savez, était le vice-président. Et puis, les Européens parient aussi sur le retour d'un dialogue avec les institutions internationales qui ont été, vous le savez, malmenées pendant ces 4 ans de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et Joe Biden s'est d'ailleurs engagé à revenir au début de son mandat dans l'accord de Paris sur le climat. Alors sur la lutte contre le Covid-19, on devrait aussi assister à une politique plus concertée avec les autres États. Alors ça, c'est ces 2 sujets, la gestion de la pandémie et le climat, ce sont des priorités pour les Européens sur lesquelles l'Union européenne peut espérer coopérer avec les États-Unis. Mais ce soulagement des Européens, il est aussi teinté de prudence, puisque les Européens savent que Joe Biden, au début de son mandat, va devoir se consacrer à sa politique intérieure. Et puis, malgré ce nouveau visage à la Maison-Blanche, des divergences subsistent entre Américains et Européens. D'où cette question, les Européens, Alix, sont-ils prêts à avancer seuls sur certains dossiers ? Finalement, ils ont déjà appris, les Européens, à avancer seuls sur certains dossiers pendant ces 4 années de relations tumultueuses, on l'a dit. Et avec ce nouveau visage à la Maison-Blanche, le premier but des Européens, c'est clairement de reconstruire le partenariat entre Américains et Européens. D'ailleurs, les Européens ont pris les devants en décembre en adoptant des conclusions sur la relation transatlantique lors d'un sommet. Mais quid, par exemple, de la question de l'autonomie stratégique de l'Union européenne? C'est une question qui est chère à la France, qui fait débat parmi les États membres parce qu'elle est sensible pour des pays comme l'Allemagne, par exemple, ou les pays de l'Est. Et puis, on l'a dit, il demeure entre les États-Unis et les Européens un certain nombre de divergences sur le plan commercial. Il y a aussi la rivalité entre les 2 géants de l'aéronautique, Boeing et Airbus. Et il y a bien sûr le dossier de la taxation du numérique. Vous le savez, les géants de ce secteur sont principalement américains. Ils paient peu d'impôts en Europe par rapport à leur activité. Alors sur cette question, les chefs d'État et de gouvernement vont se retrouver en mars, vont discuter de ça en mars, estimant finalement qu'à cette date, la nouvelle administration aura eu le temps de se pencher sur cette question. Et s'il n'y a pas d'avancée d'ici juin, les Européens se sont promis d'avancer seuls sur cette question. Merci beaucoup Alix, en direct de Bruxelles. Vous pourrez vivre évidemment ce tournant changement de présidence en direct sur nos antennes aujourd'hui. Édition spéciale à partir de 17h heure française. On trouvera nos équipes stationnées juste en face du Capitole pour vous faire vivre ce moment historique.